Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, l'unité dans la communion fraternelle. En réponse au sermon de Pierre et à son appel à la repentance et au salut, environ 3000 personnes prirent la décision d'accepter Jésus comme Messie et accomplissement des promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament. Dieu était à l'œuvre dans le cœur de tous ces gens. Beaucoup avaient entendu parler de Jésus de loin et ils avaient peut-être fait le voyage jusqu'à Jérusalem dans l'espoir de le voir. Certains avaient peut-être vu Jésus et entendu ses messages sur le salut de Dieu, mais n'étaient pas devenus ses disciples. À la Pentecôte, Dieu intervint de manière miraculeuse dans la vie des disciples et les employa comme témoins de la résurrection de Jésus. À présent, ils savaient, dans le nom de Jésus, tous pouvaient avoir le pardon de leurs péchés. Acte 2, verset 38. Lisons Acte 2, les versets 42 à 47. Quelles activités ces premiers disciples de Jésus avaient-ils en tant que communauté de croyants? Qu'est-ce qui a créé cette incroyable unité dans la communion fraternelle? Acte 2, les versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient leurs produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il est remarquable de noter que la première activité de cette communauté de croyants engagés était d'apprendre l'enseignement des apôtres. L'instruction biblique est un moyen important de faciliter la croissance spirituelle des nouveaux croyants. Jésus avait confié à ses disciples la mission de leur enseigner tout ce que je vous ai commandé. Matthieu 28, verset 20. Cette jeune communauté passait du temps à apprendre auprès des apôtres tout ce qui concernait Jésus. Ils entendirent sans doute parler de la vie et du ministère de Jésus, ses enseignements, ses paraboles et ses messages, ainsi que ses miracles, tous expliqués comme étant l'accomplissement de la Bible hébraïque dans les écrits des prophètes. Ils passaient également du temps dans la prière et dans la fraction du pain. On ne sait pas très bien si la fraction du pain est une allusion directe à la Sainte Seine ou bien une simple référence au repas pris en commun, comme semble le sous-entendre Acte 2, le verset 46. La mention de la communion fraternelle signifie sans doute que cette nouvelle communauté passait du temps ensemble, souvent et régulièrement, à la fois dans le temple à Jérusalem, qui était toujours le centre de leur piété et de leur culte, et chez eux. Ils partageaient une vie de proximité. Ils mangeaient et priaient ensemble. La prière est un élément vital d'une communauté de foi, essentiel à la croissance spirituelle. Cette jeune communauté passait du temps dans l'adoration. On nous précise que ces activités étaient accomplies avec assiduité. Cette communion assidue aboutit à de bonnes relations avec les autres habitants de Jérusalem. Les nouveaux croyants sont décrits comme ayant la faveur de tout le peuple. Acte 2, verset 47. Sans nul doute, l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie fit forte impression sur ceux qui les entouraient et servit de témoignage puissant à la vérité de Jésus comme Messie. Qu'est-ce que votre église locale peut apprendre de l'exemple donné ici concernant l'unité, la communion fraternelle et le témoignage? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Qu'est-ce qui menace l'unité de votre église locale? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.